Alors on est le 20 août, le lendemain de notre retour de vacances, retour du Portugal. Et on va faire la petite inspection du jardin, parce que les plans d'intérieur j'ai toujours pas regardé. On est rentré hier soir assez tard, du coup j'ai pas encore regardé le jardin. Je pense que le jardin ça devrait aller. Et on va dire que ça a bien poussé. Juste de là je le vois. Alors au niveau des massifs, ici c'est pas compliqué, ça a été bien arrosé comme c'était prévu, donc forcément la végétation elle est bien, mais ça a bien poussé quand même, hein. Waouh. On va aller par là. Bon, un bon coup de tondeuse, ça c'est pas un souci. J'avais peur que les tops me déglinguent tout le parterre, mais en fait non. Ici ça n'a pas bougé. Oh là là, ça a bien poussé ici là. Là, tout ça là, il va falloir quand même que je taille. Mais bon, ça va. C'est pas... Ça va. La végétation, elle est bien verte. Ici, c'est bon. Mais les tops, elles se sont pas trop éclatées en fait, hein. Je vous mets pas le soleil à la figure, c'est mieux. Après, on va repartir par là-bas. Et je vous montre pas tous les détails parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. De toute façon, tout est bien. Ouais, les hortensias sont bien. Bon, lui, je pense qu'il m'a chopé une petite maladie là. Je sais pas, à voir. Ah, ça par contre, ça manquait d'eau. Il faut que je vienne les arroser. Les oxalis des pays. Tiens, Bounty se purge. Ça va. Là, de ce côté, ça va. Attends, on va voir le reste. Ici, tout est bien vert. A priori, il n'y a pas fait trop chaud. Il y a eu quelques jours de grosse chaleur. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas fait non plus trop chaud. Oh là là, l'hibiscus, comme il a poussé. Et les colocasia, comme ils ont poussé. Ah ouais. Côté bassin. Petite fleur, elle est cachée sous la feuille là. Même mes hostas sont pas bouffés par les loches. Bon, tout a vraiment pris une envergure. Ah, mes carpes koi, mes bébés. Bon, le filtre, il faut tout nettoyer. L'eau, elle est un peu... Bon, ça va en fait. Il y a besoin d'un petit coup de nettoyage, mais ça va. Même les feuilles et tout, on avait bien nettoyé avant de partir. Je vous avais filmé ça. Bon, là, c'est pas l'heure de manger. Par contre, elles sont contentes. Là, il faut que je coupe l'iris. Ouais, faut que je taille l'iris. Là, je vois que la top, elle est venue ici. Bon, ça va. C'est juste à ramasser la terre, là. Et là, là, les Oya, elles sont bien mouillées, ça va, elles sont arrosées, donc nickel. Là, elle est allée se faufiler là-bas. On va descendre tout ça pour éviter qu'elle me fasse des feuilles. Ce qui est peut-être déjà fait là. Mais ça, je viendrai après pour le voir. Hein. Hop, on rentre ici. Si je vais essayer. Ah ouais, mais elle est allée vraiment là-bas. Hors de rire. Hop. Hop. Voilà. Non, parce que sinon après c'est foutu. On peut plus la sortir si elle fait les feuilles. Tout va bien. Donc, tout va bien ici. Oh, mon ginkgo. Ah, mais il a... qu'est-ce qu'il a eu? On dirait que c'est l'automne pour lui. Pourtant, il a été arrosé a priori. Bon, le ginkgo, il fait la tête. Quelques feuilles à nettoyer. Celui qui me faisait peur, mais finalement ça va, c'était lui, parce que faut pas louper les arrosages, mais ça va. C'est je m'en rappelle plus du nom. Et puis en plus il va fleurir. Ah, je suis contente. Ah ouais. Il va fleurir partout. C'est il a un nom marron. Et écoutez, je vous le mettrai en dessous. Je le retrouverai certainement après. Ah, je l'ai au bout de la langue. Ça c'est terrible. Hein. Et ouais. Voilà, j'ai encore des fleurs. Les œillets
de fleuriste. Là, il faut que je coupe des dahlias. Mais là, j'ai encore des fleurs qui arrivent. Je me dis que lui, il a manqué d'eau quand même. À un moment donné, il a manqué d'eau. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, dans le bassin, un petit peu d'algues là. Bon, ça, c'est rien. Dans un pot. C'est le nettoyage. Ici, alors bon, par terre, il faut tout nettoyer, mais ça va. Je regarde si j'ai pas de pertes dans les épiphyllums, mais en même temps, ils ont été bien arrosés avec l'installation qui a été faite, donc ça c'est nickel. Vous voyez, juste des feuilles enlevées, des pots. C'est rien, ça va. Quelques feuilles comme ça, vous voyez, là c'est le truc normal. Là, ouais, là il faut pas arroser pendant un petit moment quand même, parce que c'est très très humide. Mais apparemment il n'y a plus aussi. Il n'y a plus. J'ai pas l'impression d'avoir de la perte, on va aller par là. Hop. On va faire le tour. Oh, lui, il a bien poussé. C'est le Guatemalense monstruosa. Il a bien poussé. On voit la partie vert clair là. Tout ça là-haut, ça va. Bon, c'est vite fait à vérifier. On le voit vite s'il y a un truc qui va pas. Bon, après, des fois, on peut avoir des surprises plus tard, mais partout là, ça va. Vous voyez, c'est juste des feuilles. Hein. Mais ça, c'est d'habitude, je les enlève régulièrement. En fait, c'est pour ça. En 10 jours, c'est normal qu'il y en ait plus. Bon, lui, ça va très bien. Ah, il y a une feuille qui va se dérouler et une autre qui va arriver. Là. Bon, mon Oya, bon, lui, il allait déjà pas bien avant. Côté Oya, elles ont été arrosées, je crois, hier, il m'a dit. Donc, ça a l'air d'aller. Ouais. Oh, ben, tout va bien, là. Lui, est-ce qu'il est allé se faufiler? Ça va. Il n'est pas allé. Après, les cochenilles, je vérifierai après. Mais bon, en extérieur, j'ai moins de problèmes de cochenilles. Bon, là, j'ai une liane qui a séché au bout, mais ça, c'est rien. C'est pas grand-chose, du moins. Non, non, Gatine, tu commences pas à aboyer. Non, non, non. Là, ça va. Je vois pas de fleurs, mais bon, je vais pas regarder dans les détails. Bon, ici, il faut qu'on ramasse les pommes qui sont tombées par terre. Bon, là, il n'y a même pas besoin de tondeuse parce que, purée, ça a bien grandi. Ce petit coin-là. Il a bien grandi, ouais. L'hortensia, il est tout en fleurs. C'est le vanille fraise. Oh, qu'est-ce qu'il a grossi! Oh, purée! Ah, il va toucher le sol bientôt. Ah ouais, il est beau. Je sais pas s'il faudrait pas que je tuteur, par contre. Faut que je... Nougatine! Non, Nougat! Mais non, c'est papa que t'as vu là-bas au potager. On va aller le voir. Ici. Bah, ce massif Nougatine, viens. Ici, ça va aussi. La fougère, elle est belle. Elle a continué à pousser. Ah, franchement, c'est mon... Ah, elle a bien grandi, elle. C'est l'aloe macrophylla. Attendez, hop. Là. Elle a vachement grandi. Ouais, elle est bien ferme, elle est... Ah, elle est bien. Je pense qu'on a un problème dans le... Vous voyez, on voit beaucoup à travers dans le sol pleureur. Il a chopé quelque chose. Il va pas bien. Ça, on l'avait vu avant de partir, mais il va pas bien. On peut pas voir à travers. Normalement, les feuilles sont... C'est comme ça. Et là-bas, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas. J'espère, honnêtement, j'espère que c'est juste cette année qu'il a un petit problème et puis bon, qu'il repartira bien parce que bon là, le rosier, on va le retuterer. La végétation a bien poussé, les sédums. Alors côté potager, on a amené la caisse pour ramasser parce qu'il y a pas mal de choses à ramasser. Les petites salades que tu avais sont bien, hein? Oui, oui, elles sont très bien. Ça, c'était les semis qu'on avait fait ensemble. Oui. Je pense qu'il y a une taupe qui est venue là. Oui. Là, Elle a fait... Ah ouais. Elle est venue, hop, voilà. Oui. Elle a commencé à venir là et le problème des taupes, c'est que ça déterre ce qu'on plante, quoi. Donc bon, les taupes, c'est mignon, mais voilà.
Et calebasse, la forêt. Regarde. Oh là là. Par contre, ça commence à choper la maladie là. Ouais, mais là, je vais couper. Faut que tu enlèves les feuilles, ouais. Ah ouais. Mais par contre, là, celle-là, elles y étaient pas. Non, ça Ah, mais il y en a 3. Il y en a 4. Il y en a une, ouais, là. Celle-là aussi. Et là. Mais celles-là, elles sont déjà grosses. En l'espace de 10 jours, elles sont apparues. En plus, elles sont devenues déjà grosses. Et je vous montre même pas de ce côté. Parce que de toute façon, on voit. Non, mais ça va toucher la maison en fait. Ouais, mais là, je vais. L'arbre est complètement envahi. L'arbre, ben, on ne sait même pas qu'il y a un arbre. Là, par contre, l'arbre, il va. Ouais. Je sais pas s'il va être vivant, mais bon. Comment on fait? On prend une machette? Ah ouais. Oh, Celle-là, elle est poussée tout en haut. Celle-là, elle est poussée là derrière. Ah ouais, il y a besoin d'un bon coup de nettoyage. Ouais. Et celle-là, alors celle-là, elles y étaient. Oui, mais celle-là, elle est venue. Poussé, ah ouais, elle a vachement poussé. Et puis bon, là, on a une espèce de mur de feuilles. Hein. Ça, c'est à la machette, je crois. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de nettoyage. T'as du travail, hein? Oui. Et est-ce qu'on tire le rideau ou on fait le tour? Non, mais on peut passer par là. On peut passer par là. T'es sûr? Mais j'ai l'impression qu'elle cherche l'ombre, on dirait, non? Ouais, un peu le... Je sais pas. Ouais. Tout ça. Ouais, pieds de tomates, ils sont envahis. Les tomates, il y en a plein. Il y en a plein. Ben oui. Parce que les garçons, ils en ont ramassé, mais bon, ils peuvent pas non plus. Ils en ont donné, ils en ont. Ouais. Oui. C'est bien monté. Mais ça, je pense. Ouais, mais je vais la. Ben ouais, parce que là, le pied de concombre. Oui, il y en a. Ah, les concombres, il y en a un qui a desséché sur le pied. Ouais. Mais il y en a. On dirait qu'il est fossilisé presque. Il y en a même qui. Ah, il y en a encore des concombres par terre aussi. Ah ouais. Bon, je vais tout guider vers le haut. Ouais. Enlever ce qui est pas bon et reguider. Bon, mais ma pastèque, elle est toujours. Elle est toujours là. Oui. Elle est belle. On va un petit peu arracher de l'herbe quand même. Ouais. Il y a des poupoules derrière, mais on les voit même plus les poupoules. Ouais. Là, c'est le pied d'aubergine. Il y en a dessus ou pas? Si. Ah oui. J'avais pas vu. Du bel, hein. Ouais. Dessous aussi. Ouais. Le colocasia, ça va. Ouais, le poivron. Si, il y en a là. En fait, ils sont là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un rouge là. Oui, ben oui, parce que le pied fait de l'ombre. Le pied de. Ben là, il y en a à foison des tomates cerises. Oui. Il y en a même dedans, dans la maison. Et ils en ont ramassé, mais. Des cornes des Andes. Ouais, les tomates. Ça, c'est des cornes des Andes. Ouais, et les oiseaux, je crois qu'ils sont venus piocher dedans. Bon, mais ça, ça, il faut l'enlever parce qu'elle est en train de pourrir en plus. On va les enlever. C'est les oiseaux en hauteur. Il y a de la misère partout. Ouais, il faut en enlever aussi. Hein. Ouais, on va enlever. De toute façon, là, on va les enlever tout ça bien comme il faut parce que là. En fait, c'est une forêt vierge, quoi. Là, il faut mettre à propre parce que sinon, c'est là que ça chope toutes les maladies. Ouais, avec l'humidité et tout, trop d'ombre. Les melons, on va les arracher. Nougatine, tu fais. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Sors de là. La salade, là. Oh, elle a tout piétiné, la mâche. Bon, elle est trop à l'ombre, mais bon, en dégageant. Même les cosmos. Par contre, tu enlèves pas les cosmos. Hein? Les salades, elles ont monté, celles-là. Bon, mais ça, il faut les enlever. Le pire, c'est que j'ai des poules qui mangent même pas la salade. Donc, ça, c'est le pire. Alors là, de ce côté, c'est impressionnant aussi. Ouais, surtout que ça arrive jusqu'à la toiture. Ah, regarde ta salade de ce côté, la mâche. Oui, je pense que ça aime bien l'ombre quand même. Mais Nougatine, mais elle est toujours là, oui. Voilà. Non, voilà, la mâche. Bah oui, elle est contente. Oh, bah oui, elle est contente. On revient filmer. Bah oui, on repasse à la caméra. Oh, mais ça manquait ça. Eh non, non. Oh, ça manquait ça. Bah oui. Bonti, lui, fait sa vie au niveau des cactus. Ah, les tomates qu'il y a là. On se plaignait de ne pas avoir de tomates. Même Haribo, tiens, on ne le voit presque plus. Ouais. Et les poupoules. Ça va, poupoule? Ah ben au moins vous avez de l'ombre, de la fraîcheur. Hein? Toujours de l'herbe verte. Hein? Oui, ma poupoule. Ouais. Allez, on va s'y mettre parce que c'est bien beau, mais on est un peu ramolli, ramollo. Hein?
On va regarder vite fait côté succulentes. Mais bon, les succulentes, je m'en fais pas trop pour elles. Vous voyez, ça n'a même pas manqué d'eau ici. Les aloés. Bon, là, la fleur, elle a fané. Mon fils, il m'a dit qu'elle avait fleuri. Bon, là, il y a plein de toiles d'araignée. Les euphorbes. Obésa. J'ai une fleur qui va arriver sur le Gymnocalcium variegata. Hop. Du nettoyage. Ça va, hein? Ah ouais, ça va, quoi. Et là, oh, elle a bien poussé au milieu. Elle est trop belle. C'est l'aloe, la gave. Bon, j'arriverai pas à donner le nom. Hein. La gave. Je m'en rappelle plus. Bon, là, j'ai les œillets que je vais tailler. Et lui, il va fleurir. C'est un sédum. Là, ça va, hein? Ça va. Ouais, je suis contente. Ondine, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans le petit coin? Ondine, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Toi, tu cherches toujours quelque chose, hein? Ah, lui, il a vachement grossi. Là, ça a bien poussé. Bon, la serre, personne ne nous l'a rangée, vous inquiétez pas. Oh, là, la serre a rangé, mais ça, c'est pas bien grave. Là, ah, ça a un peu manqué d'eau. Un petit peu. C'est une misère. C'est pas bien grave. C'est pas les succulentes qui ont manqué d'eau. Ça s'est un peu étiolé là. Oh, ça c'est même... Non, ça s'est étiolé, juste. Ouais. Ah, il a poussé. Oh, tout a poussé. Le jatropha aussi. Ouais. À part les toiles d'araignée. Ça va, quoi. Et encore que les toiles d'araignée, c'est rien. Les araignées sont là pour manger les petites bébêtes. Oh, il a bien poussé. Ah ouais, tout est bien. Hein. Voilà, là je sais que ça va. C'est voilà, il n'y avait rien à faire. Voilà, allez, on va rentrer parce que c'est pas tout, mais dans la maison, c'est autre chose. On est dans le jardin, on est dimanche 25 août. Donc ça va faire, demain ça fera une semaine qu'on est rentré. Et j'ai filmé, donc le lendemain que l'on soit rentré, j'ai filmé le jardin. Donc peut-être que là, juste avant, je vais vous mettre les bouts de vidéo que j'ai filmés pour vous montrer le jardin, comment il était quand on est revenu. Et là, je voulais vous amener, donc 7 jours après, dans le potager de Monsieur Videplante, parce qu'il veut vous montrer des choses. Parce qu'entre temps, il a nettoyé et tout, etc. Alors, on arrive au potager, il est où? Ah ben, j'ai perdu Monsieur Videplante encore. Alors, j'ai trouvé Monsieur Videplante. Bonjour. Hein. Voilà. Il était encore caché. Ouais. Alors. Mes salades, ils montent. Ah, alors les salades. Ça, c'était les semis que tu avais fait avant de partir. Ben, elles montent parce qu'elles ont trop de soleil. Ouais. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ça se mange quand même. Parce que, bon, ici, c'est pas encore bon à manger. Oui. Ah, et celles-là, elles vont faire des graines. Oui. Tu vas pouvoir récupérer peut-être les graines, non? Oui, non, mais on va pas les graines, il vaut mieux acheter. Ouais. Mais nous, regarde, dans le saladier, j'ai mis, en fait, on coupe. Oui, on prend un petit bouquet. Voilà. Et les feuilles, elles sont bonnes. Mais elles sont très bonnes. Elles sont très très bonnes. Oui. Oui, donc... voilà. C'est pas grave quand ça monte. Hein. Non, c'est très bien. Il faut juste... Oui, il faut les prendre au bon endroit. On a déjà mangé un peu de ce côté. Ouais, on pioche, quand on a envie de salade, on vient piocher. C'est très bonne salade, hein. Ouais. Bon, donc ça c'est les anciennes salades. Oui. Et ça par contre, voilà. Ouais, mais elles ont monté presque dès le début en fait. Oui. Mais donc on sait que là les salades c'est pas terrible. C'est un peu trop au soleil. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'expérience. Là les semis de blettes. Oui, ça c'est. Pas bien poussé. Ça a très bien poussé. Ça a très bien poussé. Ça c'était les semis qu'on avait fait ensemble. Le persil il se plaît bien ici. Ah le persil ouais, il se plaît bien. Ma capucine aussi. La capucine elle est venue. Eh bien, oui, c'était un pied que tu avais enlevé. C'est tout petit. Oui. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ça a bien poussé. Après, les calebasses, parce que là, il y en a des choses à montrer. Il va falloir que j'ai... Recouper encore. Ah oui, non, traiter. Traiter, parce qu'il y a quand même de... Ouais.
Je sais Ça pas comment ça arrive. s'appelle, c'est du oïdium, je sais pas quoi. Oïdium, je sais Ouais. jamais entre mildiou et oïdium. Ouais, c'est une poussière blanche que c'est mis Ouais, sur ouais. Il va falloir Donc, traiter, je ça sais c'est pas si pénible. ça vaut le coup parce que bon, elles sont, les commencent vraiment, c'est la fin. Ben, bientôt, Oui, mais ça va après tout- le tout fruit il sécher. grossit quand Ouais, même, même et s'il y a grossit plus. quand même, ouais. Alors là, il faut montrer tout ce que t'as. Oui. Bah oui. Il y en a plein. Alors, il y a, Partout. il y a celles-là qui ont poussé entre temps, Oui. qu'on n'avait pas. Mais il y en a encore une ici. Voilà, jaune. Oui, non, celle-là, elle est morte. Ouais. Là, là. Ça, Bon, c'était celle-là. une qui était déjà. Oui, mais elle était petite. Elle était mais- toute petite, hein. Oui. Après, en passant dessous. Attends, il y en a là aussi. Il y en a une tout au fond. Qu'on n'a Là, pas vue. ah oui, celle-là, on l'avait pas vue du tout. Non, elle est cachée. Et attends, en passant dessous. Oui. Et c'est vrai que là, il va falloir recouper encore déjà. Ouais, mais juste les feuilles. Parce que là, il a vachement nettoyé et tout. Donc là, Celle-là. il y a celle-là. Je l'avais Oui. pas vue celle-là, moi. Ouais, non, mais Elle était aussi. cachée dans les feuilles, Ouais, elle. Hein. voilà. Au-dessus, Oui, et celle-là, elle est bien installée. Elle est posée. elle est posée. Elle est Alors grosse. elle, Elle est aussi grosse que ouais, mais elle est comme posée. celle-là. Ouais. ben, Celle-là, il faut que tu viennes à côté pour montrer la taille qu'elle a, celle-là. Bon, Là. oui. Oui. Voilà. Ben non, c'est pour montrer par rapport à la dernière fois qu'on avait montré avec Oui. ta tête à côté. Bon, mais là, elle est Donc, bien ancrée. Ouais. Une Après, il y a... petite qui a poussé Eh, là. attends, il y a la petite là aussi. Oh, mais il y en a une deuxième ici. C'est la même. Ouais. C'est la sœur gemelle. Voilà, ces petites jumelles. Et après, bon. Après, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais. On s'est toujours pas occupé Ouais, de la mais, calebasse de l'année dernière. Donc, Oui. Après, toujours les tomates. Alors, les tomates portugaises. Mais là, à ce moment, ben, on a trop de tomates. Les tomates portugaises, donc. Voilà. Eh bien, en fait, on m'avait demandé qu'est-ce qu'il y avait comme différence avec une tomate Voilà. française, parce qu'elles sont quand même bien. Grosses. Elles sont plus grosses que les cœurs de bœuf. Ouais, parce que. Oh, oui, C'est pas la plus vachement. grosse celle-là. Hein. Non, Les celle-là. tripotes pas trop. Là, celle-là. Ouais. Ça, c'est Ouais. de la grosse Ah, tomate. celle-là, purée, elle est vraiment grosse. Et alors, il y en a eu d'autres, des grosses tomates, et celle-là. Celle-là, on va la manger, bien évidemment, mais on va la couper, sortir toutes les graines. On va les mettre sur un papier, sur un sopalin. Ouais, sopalin. Comme ça, on va laisser sécher les graines. En fait, on garde toujours la plus belle Pour garder les semis. pour garder les semis. Pour avoir les meilleurs Mais celle-là, pieds. on va les garder précieusement parce que, Ah, ça, c'est le bijou, ça. oui, parce qu'au départ, bon, il faisait pas les mines. il a mis du temps à avoir Oui. des tomates, et puis au final, en fait, il y en a Ben, plein. Très belle Il y en tomate. a, et puis des très belles, quoi. Oui. Enfin, là, il y en a par Oui, oui. terre aussi. On a là. déjà ramassé. Oui, on a j'ai déjà ramassé, donné oui. à Paulito. Oui, on a déjà. Ouais. Mais Ramassé. là, à ce moment, c'est-à-dire que les tomates... Ah ben, de l'autre côté, là, c'est. Les blettes, celles-ci, magnifiques. Oui, C'est toujours le même pied. Hein. les mêmes pieds. Et là, c'est le pied Le qui a pied que j'ai repoussé. coupé, que je les ai repoussés. Qui a repoussé du pied. Moi, donc- j'ai coupé le pied qui avait des fleurs parce que... Oui, bon, oui, parce que bon, ça faisait. non, ça ne- Bon, les peut pas. concombres, Ouais, bah, c'est chaque- la fin. à chaque fois on dit c'est la fin, mais il y en a encore quand Oui, même. oui, Hein, mais parce bon, que tu as oui. rattaché des. Ouais. Ouais, mais après, Quand c'est pas ça des. commence à donner des concombres un petit peu jaunes, c'est-à-dire Ouais, que c'est la le fin. pied, il a plus Ouais. la force de... Et là, la pastèque, La pastèque, je pense que... elle est belle. Elle va être Oui, bientôt. elle est jolie. Bon, je pense que bientôt... Bientôt. Oui. Mais la surprise, c'est que Après- on a celle-ci, Oui. mais l'autre surprise, c'est qu'on en a une Qui a côté poussé, là poupoule. Hein, poupoule, t'as ta pastèque toi aussi. Hein. L'avantage, c'est qu'elle pique pas dedans. Donc ça, c'est cool. qu'on se Des remet. belles de nuit. Oui, mais c'est en fait, tu te rappelles que j'avais dit qu'il y avait une morte Oui, je sais oui, pas quoi. ben ouais, des belles C'est de une nuit. belle de nuit. Ben oui. Eh ben, on la laisse. Ça, c'est chouette, ça fait des fleurs. Oui. Le colocasia, bon, ben, lui, il se plaît toujours. Oui, Hein. mais il faut juste bien l'arroser. Ouais. Parce que bon, Mais les garçons, ils se sont bien débrouillés. Ils ont arrosé le potager tous les soirs. Ils ont vraiment fait ça bien, quoi. après, ici, ben, toujours. Les cornues des Andes, on Ouais. m'a dit, on n'a jamais vu des cornues des Andes aussi grosses que ça. Ça, c'est le top de la tomate. Oui, elles sont bonnes. Hein. Elles sont Celle-là, il y en a mangées. des belles, là, regarde. Ouais, ouais. Celle-là, là, bien Ça, rouge. Avec. On coupe en En tranches, tranche, ouais. un peu de sel, un peu de poivre et un peu d'huile d'olive. Ouais, en croque-sel. C'est. Ouais. C'est la Et top. là-bas, il y en a plein. En fait, on a tardé à avoir des tomates, mais alors Ouais, maintenant, oui, mais il y en a... beaucoup, beaucoup. Et du coup, on en distribue, quoi. Oui, mais après, on les ramasse juste quand on en a besoin. Parce Oui. que même qu'ils sont mûrs sur Elles le se pied, gardent mieux. Ouais. elles se garderont mieux sur le pied que Ouais, sur ouais. le. Bon, dans le la, frigo. la misère, Je n'ai pas enlevé parce que ça garde la fraîcheur. garde la quand fraîcheur. Même, c'est pour Bon, dire après- que la misère, elle pousse partout. oui. Quoi. Ben, on arrose les tomates, on arrose la misère. Là, il y en a plein en Oui. dessous. Il y en a beaucoup. Là, oh, il y en a une grosse là. Oui.
Là, il y en a des grosses. Ça, c'est de c'est la les tomate, tomates de Marmande, non? C'est la tomate ronde. Ah, la ronde super steak. Voilà. Voilà, c'est la super steak celle-là. Mais ça Ben, elles sont donne- même pas encore aussi grosses que la Oui, mais la c'est- portugaise. Non, mais c'est quand même une Des très bonnes tomates, ouais. Oui, voilà. En plus, c'est que ces tomates, quand tu les coupes, elles ont très peu de graines. Elles ont beaucoup de chair. Ah ouais, mais c'est... Et alors, vu sur les calebasses, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est très mignon comme ça. Et on a toujours Nougatine qui s'est trompée de côté. Tu fais quoi? Tu t'es trompée de côté. Attends, j'arrive, maman, j'arrive. À travers le potager. J'y suis là, maman. Oui. On reprend les bonnes habitudes. Regarde là. Ça va? Mignon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, tu es la reine. Tu es la reine du potager. Ouais. Tu es la reine du potager. Oh, ben regarde ça, comme elle est contente. Oh, elle est contente. Oh. Oh, le bidou blanc. Une peluche. Une peluche. Elle est contente de reprendre les habitudes. Et coucou, alors on est le 26 août, c'est-à-dire on est lundi? Ouais. Ah putain, on est lundi. On est lundi. Ah, je suis perdue là, dans les jours de... pendant les vacances, et puis là, Monsieur Videplante a repris le travail, donc... Et Monsieur Videplante est en train de prendre son bain. Dit comme ça, c'est pas mal quand même, hein? Ouais. En train de prendre son bain. Donc, nettoyage du bassin, je vais vous tourner la caméra, ce sera plus simple. Parce que depuis qu'on est revenu de vacances, et bien en fait, on fait nettoyage de jardin, nettoyage du potager, nettoyage du bassin, etc. etc. Du coup, là c'est le bassin. Je vous tourne la caméra, ce sera mieux. Alors Monsieur Videplante, l'eau elle est bonne? Oui, l'eau elle est bonne, mais... Mais t'avais envie de mettre ta jolie salopette en fait. Sinon j'ai mes hibiscus, mon hibiscus démarré là qui fait au moins, il doit faire 2,30 m de haut là, facile. Parce qu'il est bien plus grand que moi. Il est immense. Ouais. Là je vais couper les iris aussi. Peut-être pas ce soir, je pense pas. Et là aussi, hein? Ouais, c'est là, il faut le tailler. Faut tailler là. Et là, tu sais, j'ai des gousses là. Oui. Ça a fait une gousse. Ah, une gousse, oui, c'est la semence. Hein. C'est la semence et je voulais attendre que ça sèche avant de couper pour récupérer la semence. C'est pour ça que lui, pour l'instant, je suis pas sûre que je vais le couper quoi. Oui, pour le sécher. Ouais, et puis que le feuillage y jaunisse un peu plus. L'autre, je peux. Et après, bon là, il y a les colocasia à couper toi. Chaque chose en son temps. Et après, il y a au niveau de la... Je fais attention où je mets les pieds parce qu'un de ces quatre, je vais me mettre dans le trou là. Ici, là, la plante, en fait, on va couper un morceau parce que là, elle fait la moitié de la grotte. Il faut la stopper parce que là, c'est impressionnant. Et en plus, le remue de l'eau... Alors, attendez, je vais faire le tour. Donc là, on a sorti l'artillerie lourde, l'aspirateur pour le bassin... Pour bien nettoyer. Oh, j'ai... On dit pas que la taupe, elle s'est amusée à passer par là. Oui, oui. Non, mais la taupe, elle s'est amusée à soulever la terre. Ben oui, mais il y en a plein. Oh là là. Elle va tout me détruire. Ça y est, c'est reparti, comme l'année dernière. Donc là, je disais, on a la sortie de la filtration là-bas en dessous. Et ça fait un courant. Sauf que là, les plantes, elles coupent, elles stoppent le courant. Ça fait pas comme ça devrait faire. Donc là, on va en couper une partie. Et puis même sur le dessus, après, ça a tendance à envahir beaucoup. Donc on va la calmer, cette plante. Et puis voilà, après le sagittaire qui pousse bien ici, tout ça, là, il a pris sa place jusque là-bas. Bon, les colocasia, inutile d'en parler, hein. Ouais, alors là il y avait un bébé colocasia. Bon, celui-là. Ouais, on peut le laisser là. On le coupera après. Le problème c'est qu'on en a plein de cette variété de colocasia. Ça va dans le composteur et une fois qu'on en met dans le compost. Oui, c'est comme ça qu'après ça ressort dans le potager. Dans le potager. C'est vrai.
Oui, c'est ça. Et oui, c'est en jetant dans le composteur. Oui. Elles sont contentes quand tu es là? Ah, mais tout à l'heure, j'ai chopé la tricolore, la petite petite là. Ouais, la plus petite. Elle tournait autour de mes jambes. Oui. Oui, on dirait qu'elle Ah, mais elles sont curieuses, hein? ouais. Elles se disent au cas où s'il donne à manger lui aussi, on sait jamais. Tout est bon pour manger. Et là, je vois que j'ai aussi un colocasia ici, qui est là. Oui, celui-là, Il vient de là-bas. Ça va loin, hein? Alors lui, il me fait aussi semer à faire, là, celui-ci. Il est très beau, celui-ci. Ouais, et bien là, il y a un pied, un autre pied. Oui, un gros pied après. Ouais. Il y a deux pieds. Celui-là, j'en ferai des pots, par contre. Hein, parce qu'il n'est pas comme l'autre. Il est très joli. Alors, on a eu un petit, un petit souci. Ouais. Il y a un morceau du rhizome du pied de nénuphar, en fait. Je vais vous montrer tant qu'on y est. Donc ça, c'est le rhizome. C'est énorme. Mais ça, c'est juste un bout. Alors, du nénuphar qui est là-bas. Qui donne des fleurs juste magnifiques, roses et jaunes. En plus, il y a des fleurs qui arrivent. Non, mais on va les couper. Ouais, ça, c'est dommage. Mais bon, Non, mais il a des feuilles panachées. On ne voit pas trop là. En fait, il s'est cassé, quoi. Donc là, heureusement qu'on a un panier, qu'on a de la terre de bassin. C'est de la terre exprès. Hop, attends. Hop, voilà. De la terre exprès pour les bassins, c'est de la terre très lourde qui va pas, comment dire, remonter à la surface. C'est exprès pour les bassins. Ouais, hein. Ouais. Bon, ça va faire un petit peu de... Oui, il faudrait le tremper dans l'eau d'abord, donner un coup de jet d'eau dessus en fait. Alors là, on va d'abord l'imbiber d'eau. Faut pas que la terre du tout elle remonte quoi en fait, elle va pas bouger. Par contre les carpes elles vont s'en donner à cœur joie là, parce qu'on n'a pas de cailloux ni rien. Oui, c'est un cas d'extrême urgence. Oui, après il est assez bas. Hein. Ouais. Ah, elles aiment bien aller farfouiller en bas justement. Les petites morpionnes. Là, c'est bien imbibé je pense. On met dans le bassin parce qu'il faut le remplir un peu. Hop. Et puis elles sont pas farouches parce qu'elles viennent pour réclamer à manger. Voilà, on va remettre à côté de l'autre. De toute façon, au printemps, on verra parce qu'il y a des choses à diviser et tout. Donc, je sais pas si on voit de là. Je pense pas. Voilà. Il y a très peu de remontée de terre. C'est vraiment de la terre exprès pour le bassin. Je vais vous montrer le paquet. Voilà, il revient à sa place. Georges, il peut presque toucher les carpes. Oh, elles sont marrantes. Parce qu'elles te narguent là. Hein. Ouais. Alors, où est-ce que j'ai mis le paquet? Ici. C'est terre aquatique de la marque Orbrem. Mais bon, après, il y a d'autres marques qui font ça. Pour plantes de bassin, dense et stable, avec pouzzolane pour alourdir. Voilà. Bon, ça, c'est fabriqué en France. Utilisable en agriculture biologique. Voilà, comme ça, si l'envie vous prend de faire un bassin, vous savez quelle terre il faut utiliser. La terre exprès pour les plantes de bassin, c'est mieux. Voilà. Et là, la nuit va vite tomber en fait. Hein. Elles sont tellement pas traumatisées qu'elles attendent déjà. Elles savent que je vais leur mettre à manger. Alors l'eau, elle est tellement... comme elle est remuée, on ne les voit pas beaucoup. Allez, c'est mérité. Elles sont pas trop elles sont pas perturbées, ça c'est sûr. Pour manger, il n'y a pas de... Hein. Ça va. Avant qu'il fasse nuit, parce que ben ouais, là, la tombée de la nuit, maintenant, on a moins de temps le soir. Hein. Et coucou, alors on est mardi 27 août, l'après-midi. Je suis dans la véranda parce que je continue à m'occuper de mes plantes. Je ne vous ai pas filmé mes plantes dans la véranda en arrivant des vacances pour vous faire un avant-après, puisque avant de partir en vacances, je vous avais fait un tour de la véranda pour voir un petit peu les plantes, comment elles vont.
avant de les laisser pendant 10 jours pendant les vacances. Et j'étais assez sceptique sur le fait que est-ce que je les laissais 10 jours sans arrosage du tout, ou est-ce que je voyais avec mon fils s'il pouvait en arroser au moins quelques-unes au milieu du séjour. Alors, il m'en a arrosé quelques-unes, notamment les suspensions d'Eoya et quelques potos. Sinon, le reste n'a pas eu besoin d'arrosage. Et je dirais que j'étais super agréablement surprise parce que aucune de mes plantes, et c'est pour ça que j'ai pas pris la peine de filmer dès mon retour, c'est pas comme le jardin où il y avait quand même beaucoup de choses à filmer. C'est-à-dire que le jardin, il a vachement plus évolué, il y avait beaucoup plus de changements dans le jardin qu'en intérieur. En fait, mes plantes, elles vont toutes très bien comme si j'étais pas partie. Est-ce que je dois me vexer? Je sais pas, parce qu'a priori, elles n'ont pas besoin de moi. Mais sinon, non, elles vont très bien, blague à part, elles vont très très bien. J'avais peur aussi de la cochenille, parce que je me suis dit, oh là là, je vais être envahie de cochenilles partout, parce que forcément, j'en ai tout le temps de la cochenille. Et au final, j'en ai, normalement, on va dire, il y en a, mais pas plus que ça. Voilà, j'étais surprise. Voilà, il y en a certaines qui en ont plus que d'autres, mais j'ai envie de dire, c'est toujours les mêmes. Et après, en termes d'arrosage, écoutez, j'ai commencé juste à les arroser il y a 3 jours. Donc là, on est le mardi 27, ça va... mardi 27 ? Ça fait une semaine qu'on est rentré en fait. Et il y a certaines plantes, je les ai arrosées que maintenant en fait. Comme on a un taux d'humidité plutôt sympathique dans la véranda, en temps normal, on a autour de 70% d'humidité, parfois moins, parfois plus. Et je pense que ça a aidé pour que ça tienne bien, sans trop d'arrosage. Donc ça, c'est cool. Et après, je vais vous les montrer vite fait. Parce que je m'attendais vraiment à être... je m'attendais à vous montrer des plantes qui n'allaient pas, quoi. Et pas du tout. Voilà, je vais pas me plaindre, hein. Mais il n'y avait pas de quoi faire une vidéo. Très clairement, il n'y avait pas de quoi faire une vidéo sur les plantes après mes vacances. Allez, je vous embarque quand même... pour faire le tour quand même un petit peu vite fait. Là, elle m'avait sorti... 2 feuilles avant de partir. Et quand on est revenu, alors c'est dommage parce que ça j'aurais pu le filmer vraiment avant au tout début quand on est arrivé, mais là elle m'en a sorti une autre et quand on est arrivé elle était même pas déroulée encore. Et là elle est bien déroulée, alors elle est loin d'avoir fini de grandir, elle est bien fenestrée et tout, alors ça me fait penser au Monstera que l'on a vu là-bas. Voilà. Et j'adore quoi. J'adore encore plus cette plante maintenant que je l'ai vue dans un milieu quasi naturel. Sinon après, au niveau de mes euphorbes, Lactea White Ghost, hop, si j'arrive à passer sous le Monstera. Parce que le Monstera, je pense que je vais faire incessamment sous peu une vidéo, soit dédiée à lui, je sais pas, ou dans un vlog. Je vais vous montrer pourquoi, parce que là, ça devient critique. Mais sinon, de ce côté-ci, mes euphorbes Lactea White Ghost vont très bien, parce que vous savez qu'avant de partir, je les avais installés ici. Et elles se prenaient le soleil et tout, du coup, le matin. Ici, ça prend le soleil, et elles vont très bien. Et du côté des philodendrons, pareil, je les ai arrosés avant de partir, donc le squamiferum, le painted lady, en fait je les ai arrosés qu'il y a 3 jours, je crois que je les ai arrosés. Ils n'ont pas eu besoin d'un arrosage pendant plus de 10 jours. Après les pots sont gros, et comme je les avais bien arrosés, forcément les gros pots comme ça ils sèchent beaucoup moins vite, hein, donc voilà, ça je n'avais pas de doute dessus. Après sur les Oya, alors là ça c'est propre parce que là j'ai nettoyé celle-ci, étagère,
Là, celle-ci, je l'ai faite aussi. Et en fait, ça fait quoi? 2 jours, j'ai commencé à faire du nettoyage et inspecter chaque Oya au niveau des cochenilles surtout. Et j'avoue que j'étais assez contente. Mais je pense que dans une vidéo, je vous les montrerai un peu mieux. Je vais pas le faire en vlog. Il me reste à faire cette étagère, celle-ci en bas et celle-ci en bas à faire l'inspection et de l'arrosage. Mais en termes d'arrosage, celle-ci, depuis que je suis revenue, par exemple, je ne l'ai pas du tout arrosée. Elle est sèche, mais ça va. Bon, évidemment, il ne faut pas que j'attende non plus trop longtemps. Et ici, c'est pareil. Après, comment dire, ce que j'avais fait, c'est que j'avais bien arrosé jusqu'à que l'eau soit au niveau du pont. Il y avait une espèce de petite réserve d'eau, d'humidité, comme ça, dans le fond de chaque petit contenant. Et là, j'ai attaqué, ici, en fait, j'en ai quelques-unes sur la table que je suis en train d'inspecter, nettoyer, arroser. Et il me restera cette plantagère ici. J'ai fait 2-3 arrosages seulement. Les suspensions, mon fils les a arrosées. Il m'a dit, en fait, il a fait comme moi je fais, c'est-à-dire j'en prends deux par jour. Je les mets à l'arrosage, je les laisse bien s'égoutter, je les raccroche le lendemain, puis j'en prends deux ou 3 à chaque fois, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, il m'a fait la même chose. En fait, il a juste fait ce qu'il me voit faire habituellement. Donc ça, c'est cool, vraiment top. Là, une petite cochenille peut-être. Non, même pas, c'est pas une cochenille. Et après, de ce côté, bon là, j'ai le potos. Qu'est-ce qu'elle fait? Nougatine, tu fais quoi? Nougatine? Nougatine? Ah, elle a trouvé un jouet. Nougatine? Je crois qu'elle a trouvé le jouet de Léonard. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est quoi? Il est où le jouet? Mais va le chercher. Allez, tu le ramènes? Oui! Non, mais à moi, tu le ramènes. C'est le jouet à Léonard. C'est le jouet. Qu'est-ce que t'as pris? C'est le jouet à... Non, c'est la souris. Ben oui, il y a Bounty couché. Ça, c'est la souris à... Non, c'est la souris à Perséphone, ça. Donc, je disais, j'ai les boutures de potos. J'avais des feuilles jaunes ici. Mais bon, là, c'est plus parce qu'il s'épuise d'être en eau. Parce qu'en fait, il m'a fait tout ça depuis qu'il est en eau. Enfin, voilà, il pousse comme s'il était dans un pot, sauf qu'il est qu'en eau. Donc, je pense que je recouperai, je referai en bouture. Je sais pas, je verrai. Et de ce côté, tout va bien. Alors là, j'ai même pas de cochenille. Rien à signaler. RAS. Tout va bien. Bon, ce Lucky Bamboo, là, le Dracaena, lui, il jaunit, mais ça fait un moment qu'il jaunit. Après, ça fait des années que je les ai, ceux-là. Bon, niveau fougère, c'est pas compliqué. Elles ont un pot à réserve d'eau. Donc, c'est comme si de rien n'était. C'est comme si j'étais pas partie. C'est, voilà. Et là, le Monstera variegata, ça, c'est sa dernière feuille qui me semble était pas déroulée. Je sais plus. Elle était déroulée avant que je parte? Bah, j'ai un doute. Non, elle n'était pas déroulée. Il faudra que je regarde dans mes vidéos, mais elle n'était pas déroulée, il me semble. Et puis là, alors, là, c'est assez drôle. Les potos, eux, ils s'en donnent à cœur joie. Je vois que j'ai le Enjoy qui est allé s'accrocher aussi. Oh, mais je vais le laisser. Qui est allé s'accrocher au mur. Là-haut, ça commence à aller à la toiture. J'ai le Cebu Blue qui est passé par-dessus le canapé. C'est pas moi qui ai mis la liane là, hein. C'est vraiment, on le voit là, hop, il s'est accroché à la couverture. Et puis là je le couperai, mais je voulais vous le montrer avant de couper parce qu'après il fait un renard tout ça. Donc je couperai ici. Bon, après il va faire sa vie. J'ai envie de dire, il fera comme au jardin botanique, il va faire sa vie au milieu des autres. Ici j'ai le potos. Alors là, trop drôle, là aussi. J'ai pas coupé, mais je vais le faire. Il est allé... Il est passé, en fait, en dessous du cadre qui est dessous, là. Il m'a fait une longue tige. Vous voyez, une longue liane qui s'est accrochée dans mon tapis. C'est un renard, donc il n'y a pas de feuilles. Et je pense que si jamais il trouve... Hop, à s'accrocher quelque part, il refera des feuilles. Mais moi, je veux pas. Après, je vais le couper. Parce que... Je veux bien, mais bon.
Il est passé dans la déco là. Vous voyez? Il est passé dedans. Il est carrément dedans. C'est pour vous dire que les plantes quand même. Et là c'est quoi celle-là? Elle va où? Eh ben elle est partie en dessous puis elle refait une feuille. Voilà. Là-dessous ça va bien. Ah, j'ai une petite araignée qui habite ici, tiens. Voilà. Oh mais la vie est belle pour les potos. De ce côté, ben, je les ai arrosés il n'y a pas très longtemps. J'ai pas arrosé aussitôt mes plantes hein. Quand on est arrivé, j'ai eu le temps franchement de passer 2-3 jours sans les arroser. Très honnêtement, c'est vraiment impressionnant. C'est voilà, les potos, mon fils m'a dit il avait arrosé quelques-uns, pas tous. Je suppose que c'était vers ici parce que c'est toujours eux qui ont soif en premier. Et alors ici dans la cuisine, bon, nous avons toujours Miss Perséphone. Elle prend le soleil dans son égouttoir. Ma fifi, oh elle est belle. Elle est belle. Oh, puis alors maintenant elle est habituée à être filmée. Avant elle aimait pas trop, maintenant elle est habituée. Elle est belle. Oui, t'es belle. Alors je voulais dire ici, en fait, ben, c'est trop bête. J'ai oublié de dire à mon fils de surveiller celle-ci, c'est-à-dire de leur donner au moins une fois à boire. Eh bien écoutez, elles ont fait la tête, comme lui par exemple, il a vraiment fait la tête. C'est un Dieffenbachia. J'ai des feuilles qui ont un peu souffert, mais en fait depuis que j'ai arrosé, du coup en revenant, il me ressort des feuilles, donc ça va. Là ça va que c'était des boutures en eau, donc c'est bon. Il n'y a pas manqué trop d'eau. J'avais ces petites orchidées là qui ont eu un peu soif. Et ici c'est pareil, ça avait un petit peu soif, mais sans plus ça allait quoi. J'ai eu de la chance. Ça a fait un petit peu la tête, mais sans plus. Et mes boutures de Rhaphidophora decursiva, ben écoutez, en plus j'ai le plaisir d'avoir une nouvelle feuille. Et bien elles vont bien, malgré que Mademoiselle Perséphone boit très régulièrement dedans. Ben en fait il suffisait juste de rajouter de l'eau. Je pense que mon fils c'est ce qu'il a fait. Il n'y a que cette feuille, cette tige qui a priori n'a pas raciné, je pense. Ouais, elle n'a pas fait de racines, donc je pense qu'elle est peut-être pas assez dans l'eau. Et on voit que la feuille, elle est pas bien. Mais bon, je laisse comme ça, on verra après par la suite. Et puis eux, c'est pareil. Bon, ben ils ont eu un petit peu de mal, ils ont manqué un petit peu d'eau, mais ça va, ce sont des potos. Voilà. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Alors on est samedi 31 août, c'est la fin du vlog, sauf que normalement le vlog il sort ce soir à 18 h et il me manquait un bout de vidéo pour la fin, puisque j'ai pas filmé hier ni jeudi il me semble. C'est jeudi, je sais plus, on a eu une bonne grosse pluie, oui c'est jeudi matin. On a eu vraiment une bonne grosse pluie. Depuis, on pourrait croire que les températures ont baissé. Ben, pas tellement, puisqu'il fait chaud et très humide. Depuis, c'est pas terrible. Et cette nuit, on a eu en fait de l'orage avec quelques averses et tout ça. Et en fait, il fait toujours chaud.
Et en plus de la chaleur, on a de l'humidité. Donc c'est pas top. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas filmé grand chose ces 2 derniers jours. J'étais en train de faire mon montage vidéo et je me suis dit mais j'ai oublié de filmer un truc en fait que j'ai fait dimanche dernier. Je suis allée au vide-grenier dans ma commune, vraiment pas loin. Je suis allée faire un petit tour. J'avais mon fils Leandro qui avait fait un petit stand, voilà. Et puis moi je suis allée faire un petit tour et je me suis trouvé quelques petites choses. Mais je m'étais dit il faut absolument que je le montre en vidéo et tout. Eh ben, que nini, j'avais complètement oublié. C'est en faisant le montage que je me suis dit mais j'ai pas filmé en fait. Donc j'en profite là pour clore le vlog et vous montrer ce que j'ai trouvé en vide-grenier. Je crois que ce dimanche, enfin demain en fait, il y a un autre vide-grenier pas très loin. Je pense que j'irai à nouveau parce que j'ai quelque chose que j'ai envie de trouver en plusieurs exemplaires. Alors j'ai trouvé, première chose qui est très pratique quand on a des plantes en pot. Très très pratique, c'est un bocal à confiture, mais pas de taille normale, c'est une grosse taille, je sais pas s'il y a écrit la contenance, 750 millilitres en fait. C'est une grosse contenance, ce sont des bocaux qui sont vieux, hein. Maintenant on ne trouve plus des bocaux comme ça. En plus ils sont esthétiques et j'en avais besoin et j'en aurais besoin d'autres, donc c'est pour ça que je voudrais faire d'autres vide-greniers. Là je l'ai payé 2,50 € pièce. C'est cher et c'est pas cher parce que pour 2,50 € vous n'avez pas vraiment un cache-pot de cette taille. C'est rare quand on en trouve à 2,50 €. Donc l'un dans l'autre c'est pas très cher. Et j'aurais dû en prendre plusieurs. Il y avait un autre stand, bon, sur le stand où je l'ai pris il n'y en avait qu'un seul. Et il y avait un autre stand un peu plus loin où il y en avait je crois 2 à 3 € pièce. Sachant qu'on peut un peu marchander, mais bon, voilà, c'est pas un truc que j'aime trop marchander. Mais j'aurais dû, c'est ce que je me suis dit. Donc je vais essayer d'en trouver d'autres parce que c'est cette taille de pot. Voilà, j'ai amené celle-ci qui coule en plus. C'est le Oya Rosita que j'ai dans cette contenance de pot. Je sais pas si vous voyez, c'est pas les tout petits pots. C'est un peu une taille un peu compliquée des fois à trouver des cache-pots. Et là en fait ça ira très bien. Alors je vais le mettre complètement au fond, voilà. Et là c'est juste parfait. On peut même mettre une couche de billes, pas de billes d'argile, même de billes d'argile, hein, mais de pont au fond, c'est parfait. C'est la taille parfaite. Et c'est pas vilain quoi, c'est plutôt esthétique je trouve. Donc il faut que je m'en trouve d'autres. Donc ça c'est vraiment mon objectif s'il y a des vide-greniers dans le coin. Après je me suis trouvé une petite pépite très jolie. C'est un joli vase que j'ai payé je crois 1 € ou 1,50 €. Un joli vase. Alors je sais même pas, parce que c'est pas made in China ça. Hein. Je pense que c'est un vase qui a été peut-être peint à la main, je sais pas. Parce que dessous il y a écrit LA. Il y a un nom. Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors il est ébréché ici. Mais alors j'ai envie de vous dire, je m'en fiche royalement qu'il soit ébréché. Et je le trouve très très beau. Il est en... Alors déjà les couleurs rendent super bien. Et il est en relief. Il est magnifique. Et ça c'est une taille de vase qui sert pour beaucoup de choses. Même pour des boutures. Donc ça, voilà, c'était obligé. Quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus, mais je l'ai vu de loin en plus. Et après, la troisième chose que je me suis trouvée, et pas des moindres, et je suis très contente d'avoir trouvé ça, ça va être plutôt pour le printemps prochain, pour faire des aménagements au niveau des succulentes. Parce que vous avez pu voir dans mon vlog du Portugal, ma belle-sœur fait des aménagements... dans des pots terre cuite, des amphores, des choses comme ça de succulentes. Et moi je m'en suis trouvé une. Alors elle est pas très grosse, enfin elle est quand même grosse, mais elle est pas très grosse. J'aurais, voilà, le plus gros c'est encore mieux. Mais avec un trépied, donc ça c'est top. Le trépied, juste le trépied, ça coûte une blinde. À chaque fois les trépieds ça coûte très cher. Donc là l'ensemble je l'ai payé je crois 5 €. 5 € l'amphore de belle taille avec le trépied. Moi j'ai envie de dire j'ai fait une affaire, je suis contente. Et donc Georges m'a percé le fond. C'est déjà fait. Je pense
pas que je vais m'en servir là, parce qu'on va rentrer dans l'automne. Faire un agencement de succulentes maintenant, je pense pas. Mais je mets de côté parce que je voudrais m'en trouver d'autres pots terre cuite, des choses un peu plus volumineux. Et j'ai ma petite idée où installer à la belle saison. Là, ça y est, j'ai vu plein de... Dans ma tête, j'ai vu plein de choses qui me plairaient bien de faire. Donc voilà, je pense que je vais faire d'autres vide-greniers juste pour trouver ce genre de choses. Et puis, ah oui, avant de conclure, je voulais vous montrer, j'ai mon bac avec les codex. Et j'ai le codex de Elephantypes, c'est le... j'ai plus le nom, si j'ai le nom, le Dioscorea Elephantypes, qui s'est réveillé. Et en fait, bah, avec plein de toiles d'araignée, mais c'est pas grave. Il s'est réveillé, hop, voilà. Donc là, je recommence à l'arroser. Alors, je vous montre. C'est vraiment très peu d'arrosage. Je fais le tour sans trop humidifier vraiment le codex. Voilà. Je mets un petit peu d'eau tout autour quand il commence à se réveiller. Voilà, très important pour qu'il puisse faire les feuilles, etc. Voilà, c'est le moment où il se réveille. C'est tout à fait normal. Le petit... Non, il se réveille pas. Et voilà. Donc ça c'est cool, je suis contente. Il se réveille, il va être très beau, j'adore. Voilà. Ben écoutez, maintenant c'est la fin du vlog, hein, parce que là il faut vraiment que je finisse mon montage. C'est le dernier bout de ces derniers rushs en fait que je vais accoler à mon vlog. Alors c'était un vlog plus axé quand même sur le jardin, mais en même temps c'était le retour des vacances. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses dans le jardin à vous montrer. Et puis comme vous avez pu voir, j'ai fait des petites récoltes de figues. Je pense que je vous aurais mis du coup les rushs, les bouts de vidéo de ma tarte aux figues. Ça fait la deuxième que je fais. C'est trop bon. En plus on profite des figues du jardin. J'avais pris 2 pommes dans le jardin qui étaient mûres, qui étaient bonnes aussi. Donc autant en profiter. Voilà, du coup c'est tout cette fois. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures, sachant que mercredi ce sera l'unboxing de mon propre colis. Voilà. Ça devrait être pas mal. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.